Hello tout le monde, tout d'abord bonne année. J'espère que cette année sera super pour vous et que vous apportera la réussite, qu'elle vous aidera à réaliser tous vos projets. Enfin, je souhaite que du bonheur. Et donc dans cette vidéo justement, je vais vous montrer comment je vais m'organiser en 2020. Si vous voulez voir comment j'ai fait ces intercalaires que vous voyez dans mon planeur, n'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo où je les ai réalisés. Mais donc d'abord, on va mettre en place ce nouveau planner bullet journal. Vous verrez un peu comment je m'organise. Mais du coup, je commence par une page de présentation avec 2020 écrit et une citation. Donc la citation, c'est apprendre d'hier, vivre pour aujourd'hui, espérer pour demain. Donc une citation parfaite pour un début d'année. De l'autre côté de la page, j'ai ma page des bonnes résolutions et des objectifs. Donc mes bonnes résolutions sont vraiment des résolutions, mais on sait tous qu'on les réalise pas tout le temps. Alors que mes objectifs sont des choses beaucoup plus concrètes. Donc par exemple, j'ai avoir 2000 € de côté d'ici la fin de l'année. Donc je me suis fait une petite barre de progression où j'ai mis là où je commence. Donc je commence avec 500 € de côté au début de l'année. J'ai pas choisi un chiffre au hasard, hein. Je sais quel revenu je vais avoir cette année et comment je vais pouvoir réaliser cet objectif. Mais voilà, l'objectif c'est d'arriver à 2000 avant la fin de l'année et je pourrais surligner au fur et à mesure. Le calendrier qui est à droite, il était déjà fourni dans le planeur, mais en fait il me convient pas parce que ça commence, les semaines commencent un dimanche, donc pas cool. De l'autre côté, j'ai une vue d'ensemble de l'année. Mais celle de gauche, j'aimais pas trop parce qu'il n'y avait pas assez de place. Je vais quand même mettre des choses dedans, mais il n'y avait pas assez de place. C'est celle qui était déjà dans le planeur. Et donc j'aime bien celle de droite. J'ai créé cette page 2020 Schedule juste en mettant les chiffres en vertical et les mots en horizontal avec un petit washi tape en haut. Et j'ai écrit voilà les événements de l'année. Et les petits traits dorés sont les week-ends en fait, tout simplement. Alors on commence par la partie bugeot du coup. Tout d'abord on a ma page de clés. Donc ce sont les symboles que j'utilise pour me repérer dans mon bullet journal. Donc si vous ne connaissez pas les bullet journal, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Mais ça permet voilà, de s'organiser au quotidien, d'avoir sa to-do list et tout au même endroit. Et donc pourquoi moi j'utilise ce système-là dans un planeur, c'est pour vraiment pouvoir séparer les catégories grâce à mes intercalaires, comme je vous ai dit. Donc décembre c'est fini, on passe maintenant au mois de janvier. Alors je sais que au moment où je mettrai cette vidéo en ligne, on sera déjà en janvier depuis un moment, mais je voulais quand même vous le mettre pour vous aider à vous organiser toute l'année. C'est quelque chose que j'ai pris du temps à faire parce qu'avant j'avais un bullet journal sous forme de cahier, mais ça permettait pas de séparer les choses. Et donc par exemple là, j'utilise un paquet de feuilles que j'ai acheté sur Amazon. Ce sont des feuilles pointillées aussi, comme sur les bullet journal, mais ça permet voilà, de la retirer quand on veut dessiner et c'est plus pratique pour moi en tout cas. Donc j'écris d'abord au crayon de papier, janvier, juste les 4 premières lettres en gros, et ensuite je le fais au feutre à calligraphie. Celui-là c'est un Tombow, c'est le Fudonosuke en soft tip, donc c'est la pointe souple. Alors je suis pas très bonne en calligraphie, mais je vais m'améliorer. Je devrais d'ailleurs le mettre dans mes bonnes résolutions. Mais j'ai voulu faire des pages simples et minimalistes, sans dessin, parce que je suis pas très bonne en dessin, et fonctionnelles. Donc c'est ce que j'ai fait. Et pour la partie calendrier, ça prend toujours du temps d'écrire les calendriers. Donc tout d'abord, je vérifie à quel jour commence le calendrier et de ne pas me tromper, parce que ça arrive tout le temps. Et j'utilise des tampons en silicone transparent comme ça, avec un bloc en plastique. Et ça me permet de gagner beaucoup de temps. Et donc moi, j'ai pas de bloc à encre, je sais pas comment on appelle ça, mais
pour pouvoir tamponner le tampon. Du coup, ce que je fais, c'est que je colorie le bloc moi-même avec un feutre. Donc la personne que j'ai vu faire ça, c'était Amanda Richley. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle fait des vidéos sur les bullet journal aussi. Mais du coup, c'est d'elle dont je me suis inspirée pour faire ça. Et ça marche plutôt bien. Il faut un peu repasser sur certains chiffres parce que bien sûr, c'est du feutre, c'est pas de la vraie encre pour tampon. Mais ça me fait quand même gagner beaucoup de temps. Et ensuite, je vais décorer tout ça avec du washi tape doré et argenté, un feutre gris clair et mon stylo gel doré. Voilà, toujours pour rester dans le même thème et faire une page un peu jolie et simple. J'utilise mon stylo gel doré pour entourer les dates importantes. Donc c'est ça qui me plaît beaucoup dans ce type de vue du mois, c'est que j'ai pas fait une vue sur une double page avec des grosses cases pour chaque jour, parce que je trouve que c'est pas nécessaire en fait chaque jour d'avoir autant de place pour écrire. Moi j'aime bien écrire seulement les événements importants en dessous du calendrier, et c'est largement suffisant pour moi parce que ma vie n'est pas si trépignante, j'ai pas autant de choses qui se passent dans le mois que ça. Du coup là j'ai que 3 événements et peut-être qu'il y en aura d'autres qui viendront, mais du coup je les mettrai directement dans mes semaines en fait. Et donc là j'ai déjà fait ma page de semaine, donc j'ai juste mis les jours de l'année sur la côté gauche et j'ai mis une colonne pour les notes sur le côté droit. Je vous montrerai à quoi ça sert. Et sur la page de gauche, juste derrière le calendrier de janvier, je mets un petit autocollant qui dit tout doux. Il est doré, donc ça va très bien avec mon thème. Et ça vient d'un cahier à stickers de chez Action. J'ai trouvé beaucoup de choses là-bas. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo haul, je la ferai certainement plus tard dans l'année. Il y a beaucoup de choses pour un prix très abordable, donc j'adore. Et donc sur la page to do, c'est ma to do de tout le mois de janvier en fait. Et donc je mets les choses qui sont soit qui durent tout le mois, soit ce sont des choses qui sont pas pour cette semaine. Et donc je les écris d'abord là et ensuite je les reporte à la semaine. Donc par exemple là j'avais un devoir d'allemand à rendre pour le 6 janvier. J'ai mis un triangle, donc c'est une deadline, ça veut dire que ça fait un moment que je sais qu'il faut que je rentre ça pour le 6 janvier. Et je me l'étais mis avant, avec la date au mois de décembre pour pouvoir le faire en avance. Mais il faut pas que j'oublie de l'envoyer à la bonne date. Donc c'est pour ça que je l'ai mis ici. Et quand ce sera fait, je colorierai le triangle en noir pour montrer que c'est fait. Ensuite, j'ai une partie à suivre. C'est pour du coup les choses qui arriveront au mois de février que je souhaite noter, mais comme j'ai pas encore fait la page de février, je peux pas encore la mettre. Et donc par exemple pour moi c'est qu'en février je vais rentrer dans mon Erasmus et du coup il va falloir que je vérifie que je reçois bien ma bourse Erasmus. Et sur le côté notes, j'ai mis une petite citation, elle vient d'un stickers de la même planche que j'ai utilisé juste avant. Et pour pouvoir m'y retrouver, je mets une règle détachable, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. En fait, j'en ai 2 règles comme ça, parce qu'il y en avait une qui était déjà dans le planeur et une que j'ai achetée séparément. Mais donc ça permet du coup de retrouver tout de suite le jour où on est. Ensuite, mon 3e onglet, c'est pour les cours.
Donc j'ai tout regroupé sous cet onglet-là. D'abord, j'ai une vue d'ensemble du semestre. Il y a toutes les dates importantes. Je peux mettre les dates des examens par exemple. Et en gris, je mets les dates des vacances. Et derrière, j'ai mon emploi du temps. Alors moi j'en ai 2 parce que mon semestre est divisé en 2. Mais je trouve ça super d'avoir tout ça au même endroit en fait. Et de l'autre côté, sur la page de droite, j'ai mon assignment tracker. Donc c'est le tracker des devoirs à rendre en fait, et toutes les choses que j'ai à rendre. Et donc j'ai divisé ça par mois. Donc au mois de novembre par exemple, j'avais des essais à rendre. J'ai mis les dates, j'ai mis des petits triangles parce que ce sont des deadlines. Et je l'ai colorié quand c'était fait. Et donc j'ai fait ça pour chaque matière. En novembre j'avais qu'une seule matière avec des devoirs à rendre. En décembre j'en ai plusieurs. Et à chaque fois, sous chaque matière, je mets les devoirs à rendre et je laisse de la place s'il y a d'autres choses à rajouter. Je mets pas seulement les devoirs à rendre, je mets aussi les choses que je dois faire moi pour les cours, c'est-à-dire par exemple réviser, ficher. Il y a des cours que je prends en ligne par exemple, donc je mets les cours que je regarde, que j'oublie pas de regarder. Et en bas j'ai un petit sticker qui dit Never Give Up et il vient du même lot de stickers en fait, de chez Action. Ensuite j'ai mes fiches, donc je pourrais aussi vous faire une vidéo sur comment je fiche mes cours si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je prends mes cours sur l'ordi, mais j'aime bien avoir des fiches écrites à la main pour réviser avant les examens. Ensuite, j'ai une partie sur les collections. Donc, ceux qui ont déjà un bullet journal savent de quoi je parle. Quand on a des collections dans un bullet journal, on met tout à la suite. Dès qu'on pense à quelque chose, on met à la suite de son bullet journal, même si c'est au milieu de l'année, même si c'est au milieu du mois. On s'en fiche, mais du coup, c'est pas évident à retrouver ensuite. Il faut aller dans l'index, regarder les numéros de page et tout. Moi ça me plaisait pas, du coup j'aime avoir cette partie là avec mes collections. Donc par exemple il y a ma liste de films que j'aime voir, il y a mes anniversaires aussi, il y a ma routine skincare que j'ai mis. Enfin c'est des choses dont je veux me rappeler, auquel je vais revenir, et ce sera beaucoup plus facile d'y revenir parce que j'aurai cet intercalaire là dédié à mes collections. Et enfin, le dernier intercalaire, c'est un intercalaire sur mes contacts. Alors peut-être que je changerai de titre d'intercalaire, comme c'est le dernier, j'ai mis un peu ce que j'avais maintenant. Dans ce planeur, il y avait déjà des fiches de contacts, donc je les ai gardées. Bon, bien sûr, je les ai masquées parce que je vais pas donner les contacts des gens. Mais du coup, j'ai utilisé... dedans, je mets les contacts RH. Parce que moi je suis étudiante et par exemple quand je cherche un stage, il y a des RH dont je veux garder le contact parce qu'ils m'ont dit de les recontacter plus tard par exemple, et je vais pas enregistrer ces contacts là dans mon téléphone, alors que par exemple le numéro de ma mère il sera pas dans ces contacts là. C'est vraiment des contacts que j'ai pas dans mon téléphone, qui sont utiles mais pas tout le temps, et que je veux garder quand même. Et donc voilà, j'ai utilisé un sticker du même cahier à stickers de chez Action qui avait écrit contact dessus, donc c'est parfait, et un washi tape en bas doré qui vient aussi de chez Amazon, du même paquet que je vous mettrai en description. Et à la fin, j'ai une petite pochette à stickers. Ce sont les stickers que j'utilisais l'année dernière, et je vais rajouter une planche que je découpe pas la bonne taille et que je mets dedans. Alors la pochette à stickers, c'était tout simple, c'était 2 morceaux de carton que j'ai collés entre eux. Il y a plein de tutos sur YouTube, mais je pourrais vous en faire un si ça vous intéresse. Et voilà, à la fin j'ai juste une planche en plastique qui vient de chez AliExpress, sur laquelle j'ai collé cette planche de stickers, et aussi ces post-it que j'utilise quand je veux noter quelque chose et que c'est pas quelque chose de fixe sur une semaine ou un mois, mais je veux le balader à plusieurs endroits. Mais ces stickers là je les conseille pas parce qu'ils sont un peu foncés et c'est pas le top pour écrire dessus.
Du coup voilà, c'était tout pour mon organisation cette année. Je pourrais vous en parler plus en détail chaque mois dans mes prochaines vidéos. Mais voilà comment je m'organise dans mon planner. Je trouve ça beaucoup plus pratique qu'un bullet journal classique sous forme de cahier. Et ça me permet de rester organisée et de suivre tout ce que je fais tout au long de l'année. Alors j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye!